beaucoup de détenus ouïghours qui sont persécutés par le régime de Pékin. Vous-même, pendant 15 mois, vous avez subi des tortures, un endoctrinement forcé. Vous avez été libéré il y a 2 ans. Après un passage par la Turquie, vous êtes donc arrivé en France. Vous êtes réfugié en France où vous avez fait d'ailleurs une demande d'asile qui est en cours. Et vous témoignez ce soir à visage découvert pour raconter ce que vous avez vécu. Est-ce qu'en témoignant à visage découvert, comme vous le faites, vous prenez un risque? Est-ce que vous avez des menaces, des risques, des dangers? Est-ce que vous en encourez des dangers à cause du régime de Pékin? Bonjour, je suis Gulbahar Jalilova. En effet, je n'ai pas peur et je ne cache pas mon visage. Je n'ai pas peur des Chinois parce que je dis la vérité. Ce qui s'est passé avec moi et ce qui continue à se passer en Chine, des gens innocents sont dans des camps. Elles sont détenues, ces femmes que j'ai vues de 14 à 80 ans. Moi, j'ai vu la mort de mes propres yeux et j'attendais ma propre mort parce que j'ai vu plusieurs personnes mourir devant mes yeux et des personnes disparaître. Et tous les jours, les filles me disaient, jure-nous que si jamais tu arrives à t'en sortir, que tu en parleras, tu témoigneras. Et moi, j'ai donné ma parole. Et c'est pour ça, Gulbahar Jalilova, que votre témoignage est aussi important, parce qu'effectivement, vous tenez votre parole auprès de vos co-détenus et vous venez rapporter justement ce que vous avez vécu, ce à quoi vous avez survécu. On va regarder tout de suite votre portrait, votre règle de 3, Gulbahar Jalilova. Elle est signée Gaël Legrand. La Chine, 15 mois, témoigner, c'est la règle de 3 de Gulbahar Jalilova. Dirigeante d'une société d'import-export, elle se rend souvent en Chine. Gulbahar Jalilova est née il y a 56 ans au Kazakhstan. D'origine ouïghour, elle vit à Almaty et pendant 20 ans, elle achète des stocks de vêtements en Chine pour les commercialiser dans son pays. En 2017, elle reçoit un appel de la fille d'une associée chinoise qui lui demande de venir à Urumqi, la capitale du Xinjiang. Une fois sur place, la police l'interpelle, l'interroge sur de prétendus virements suspects en Turquie et tente de lui faire avouer des activités terroristes. Gulbahar Jalilova réfute toutes ces allégations. Elle est envoyée en prison. Internée durant 15 mois dans des camps différents, elle vit l'horreur au quotidien. Avec 40 autres femmes, elle partage une cellule de 20 mètres carrés sans lumière naturelle, sans aération et avec un trou en guise de toilette. Toutes portent une chaîne de 5 kilos au pied et l'une de leurs mains menottées y est reliée. Les repas se résument à des soupes claires et du pain. Par manque d'espace, les prisonnières se relaient la nuit pour dormir au sol par tranche de 2 heures. Régulièrement, Gulbahar Jalilova subit des interrogatoires, des séances de torture et un jour, un officier de 27 ans la viole en déclarant « Regarde-toi, tu n'es pas un être humain, tu es une bête ». Une fois par semaine, les femmes doivent visionner des vidéos du président Xi Jinping. Avant chaque repas, elles sont contraintes d'entonner 5 chants à la gloire du régime. On chantait ce genre de chansons, et si on chantait pas, on n'avait pas de nourriture et ils nous punissaient. En mai 2018, grâce à ses enfants qui ont fait pression sur le gouvernement du Kazakhstan et l'ONU, Gulbahar Jalilova est libérée par des policiers qui lui disent « Si tu oses raconter ce que tu as vécu, nous te retrouverons et nous te tuerons ». Malgré ces menaces, elle estime que son devoir consiste désormais à témoigner et à ne jamais oublier ses sœurs co-détenues. Dès que je me souviens d'un nom, je l'écris. Alia, enfermée car elle a voyagé en Turquie. Marfret, arrêtée parce qu'elle portait un foulard. Après s'être exilée en Turquie, elle demande aujourd'hui l'asile en France où elle espère vivre en sécurité. Alors Gulbahar Jalilova, donc vous viviez au Kazakhstan, mais pour votre travail, vous vous rendiez fréquemment en Chine. Vous deviez faire des allers-retours, vous alliez en Chine. Qu'est-ce qui s'est passé au printemps 2017 ? Vous avez été arrêté. Comment ça s'est passé? Vous avez été dénoncé, on vous a accusé pour que vous soyez arrêté de la sorte? Je ne sais pas. On m'a arrêté parce que je suis ouïghour, musulmane. Je ne vois que ça. Je suis allée à Urumqi pour acheter de la marchandise et on est venu me chercher à l'hôtel. Pour le moment, au début, ils ne m'ont rien demandé, aucune accusation. Ils m'ont juste arrêté et m'ont amené dans le poste de la police. Ils m'ont donné ce papier, ils m'ont demandé de signer ce papier. Dans ce papier, c'est marqué en chinois, parce qu'après on m'a traduit, c'est marqué en chinois que je suis terroriste, que j'ai aidé les terroristes. Mais moi, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Je suis mère de 4 enfants.
Je ne suis pas du tout terroriste. On m'a obligé de signer, mais moi j'ai dit que je ne lis pas le chinois, je ne sais pas lire en ouïghour non plus parce que j'ai fait mes études en russe. J'ai demandé de voir un avocat et de voir ce papier traduit, mais ils m'ont battu violemment et m'ont dit « T'as pas le droit de poser des questions ici. C'est nous qui posons les questions ici. Toi, tu dois répondre. Fais ce qu'on te dit. » Vincent. Vous êtes emprisonné durant 15 mois dans plusieurs camps. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était la vie quotidienne dans ces camps, comment étaient les lieux, qui étaient les gens et comment vous étiez traités? La nuit, on m'a amené dans le camp, on m'a pris les différentes analyses, on a vérifié que je n'étais pas enceinte parce qu'on faisait avorter les femmes qui étaient enceintes. Et ensuite, on m'a amené dans la cellule où j'ai vu d'autres détenus. Et j'ai vu les filles après avortement, elles saignaient encore. Parce qu'on les a fait avorter quand on les a arrêtés. Et nous, on avait toutes des chaînes aux pieds de 5 kilos. Et la main le poignet était attaché au pied avec des chaînes. La première fois, quand on m'a amené dans le camp, j'étais amenée dans une cellule comme celle-ci. Regardez, ça, c'est les toilettes dans cette cellule. Et on a une paroi de verre. Donc, tout le monde est assis en regardant les toilettes. Donc, on voit tout ce qui se passe là-dedans. Et régulièrement, les policiers et les soldats rentrent armés dans cette cellule et on nous oblige à nous déshabiller complètement, de mettre nos mains derrière la tête et de s'accroupir et de se lever 3 fois. Et toutes les semaines, on nous donne 2 comprimés. Ensuite, on a compris pourquoi. Parce qu'en fait, on n'avait plus du tout de règles. Donc, on pense que c'était de la contraception. Il n'y a pas de papier. Et puis après, régulièrement, on nous faisait des piqûres. On ne savait pas du tout ce que c'était que ces piqûres, parce qu'évidemment, on n'avait pas le droit de poser des questions. On nous amenait aux interrogatoires. Je voyais les filles rentrer de ces interrogatoires avec des doigts piqués par des aiguilles et des ongles arrachés. Après 3 mois, on m'a amené pour la première fois à l'interrogatoire. Et en fait, il y a 2 endroits pour les interrogatoires. Et si dans le premier endroit, on ne nous signe pas, il y a un deuxième endroit. On nous sort dehors, on nous met un sac noir sur la tête. On ne sait pas où nous emmène. Et là, dehors, il n'y a pas de caméra vidéo. On peut faire tout ce qu'on veut avec nous. On peut nous torturer, violer. On m'a violée. Je ne veux pas vivre maintenant, après tout ce qui m'est arrivé. C'est difficile, je ne sais pas comment je peux vivre avec ça. Jalilova, votre témoignage est évidemment extrêmement important puisque vous racontez effectivement ces persécutions, ces tortures que vous avez subies et que subissent les gens de la minorité ouïghour, justement parce que le régime de Pékin les persécute. Et il y a toutes vos anciennes codétenues qui malheureusement subissent encore ce sort. Ce sort de la minorité ouïghour, il a été largement ignoré et il commence, Nadia, à y avoir de premières voix sur la scène international pour s'en émouvoir. En tout cas, pour la première fois cette semaine et de manière très explicite, le pape François évoque le sort des Ouïghours et la persécution des Ouïghours dans un livre qui va paraître cette semaine. C'est une prise de position qui contraste, qui tranche avec le silence des leaders musulmans. Pire que le silence, il y a plusieurs pays à majorité musulmane qui avaient signé cet été une déclaration commune de soutien, donc de soutien à la Chine et non aux Ouïghours. On peut également parler de la Turquie et de son dirigeant qui se pose comme défenseur des croyants et qui avait signé un contrat d'extradition des Chinois vers la Chine. Avez-vous le sentiment d'être abandonné, non pas uniquement par ces pays-là, mais par l'ensemble de la communauté internationale ? Oui, le monde entier sait ce qui se passe là-bas, à Xinjiang. Le monde entier sait qu'on est en train d'exterminer les Ouïghours, mais tout le monde se tait, tout le monde garde le silence. Je ne sais pas pourquoi. Je ne fais pas de la politique. J'ai une seule demande à faire. Ces camps existent et continuent à exister et on en construit d'autres. Je m'adresse au monde entier. Je veux juste qu'on ferme ces camps, qu'on libère ces
ces prisonniers. Ces gens sont détenus dans le noir, sans voir la lumière du jour. Je veux juste qu'elles sortent de ces camps. C'est impossible de dire avec des mots ce qui se passe là-bas. Merci Gulbar Jalilova, merci pour votre témoignage, pour votre appel. Beaucoup de gens se taisent effectivement. Vous avez parlé et espérons que votre appel sera entendu. Vous avez aussi formulé une demande d'asile en France. Je sais qu'elle suit son cours. Vous avez d'ailleurs un rendez-vous à l'OFPRA dans ces prochains jours, au début du mois de décembre. Donc espérons aussi que votre demande aboutira rapidement. Merci en tout cas pour votre parole importante ce soir sur ce plateau. On passe maintenant à notre débat